Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce vendredi, non, de ce jeudi, pardon, 28 décembre. Allez, on y va tout de suite avec l'humeur du jour. Et l'humeur de ce jeudi 28 décembre. Alors, 2 secondes, je fais pause parce que j'ai ma chaîne qui veut sortir. Voilà, merci, désolé. Allez, c'est parti. L'humeur de ce jeudi 28 décembre, s'il vous plaît. Merci. On a compassion au dos et on trouve la jalousie. Bon, on voit que les énergies ne varient pas beaucoup, hein. Bon, la jalousie, c'est un poison, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça a tellement de possibilités ici. La jalousie est un poison. Cette carte avertit que si vous jalousez une personne ou soit vous êtes jalousé par votre entourage, la jalousie, c'est vouloir la destruction du bonheur d'autrui pour la simple raison que l'on ne peut le posséder. Plus que l'envie qui, elle, est humaine, la jalousie a une dimension nocive, destructrice. Cette émotion est stérile et mènera à votre perte. Si vous en êtes victime, vous devez vous protéger. L'ultime protection est la fuite, l'ignorance de la personne jalouse. Bon, après, l'idée ici, serait d'ignorer, à la limite, d'ignorer les personnes qui risquent d'être jalouses. On va pas utiliser le mot envier, mais d'être jalouse. Et ici, malgré tout, avec compassion, vous comprenez que euh, peut-être que cette personne a des raisons ici de vous jalouser ici. Et vous êtes plutôt dans la compréhension plutôt que dans la colère. Oui, par rapport à l'ambition et être spontané, lâcher prise. Oui, bon. C'est comme si que bah, ça vous passe au-dessus, hein, ou alors vous êtes complètement indifférent, indifférente avec la personne qui vous jalouse. Donc, voilà, tout est possible ici avec la jalousie. On va avec, oui, un peu à l'envers. L'oracle quotidien pour ce jeudi 28 décembre, s'il vous plaît. L'oracle quotidien, merci. Il y en a deux, d'accord. Ne vous perdez pas. Au dos, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez vos responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Oui, ici, par rapport à la jalousie, l'idée est de peut-être que vous regardez que ce que vous n'avez pas et du coup, ben, vous n'avez pas envie de faire vos tâches, par exemple vous estimez que vous êtes toujours le ou la seule à les effectuer, vous n'avez pas le cœur à la fête, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Voilà, l'idée de la jalousie, c'est de plutôt de que vous aimeriez bien être à la place de l'autre, à la personne qui est en face de vous et qui peut profiter de son temps libre et de sa vie. Ici, nous avons, vous pouvez contourner cet obstacle. Bon, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez vos manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Vous voyez ici, c'est ça, c'est qu'on est
Si une personne vous jalouse et que vous êtes plus dans la compassion ici, et l'obstacle, même si c'est une difficulté, ben c'est pas grave. Ça peut vous, il faut savoir tirer des leçons parfois des difficultés que l'on rencontre dans la vie. Et vous devez faire une bonne action ici. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Oui, ben l'idée ici, on est dans le partage de savoir et de connaissances ici. Et puis, malgré des obstacles, malgré que pour certains et certaines d'entre vous, ce sera faire face à un obstacle. Et ici, peut-être cette jalousie, mais ici, cette jalousie pourrait également représenter, voyez, le juste dans la positivité de se dire, j'aimerais bien savoir, avoir la connaissance de la personne qui est en face de vous, par exemple. Allez, on prend. Ah, je vais prendre un petit message de la numérologie. Alors, je voulais garder les petits messages pour les messages signe par signe pour ce jour de pleine lune, mais je vais vous en prendre un quand même. Bon, 11, un chiffre important ici. Je me rends utile. Oui, bon, ben, l'idée, on l'a bien compris. Et si on a le 7, j'arrête d'être trop exigeant. Oui, on est plutôt ouvert dans la compassion et pas dans l'égoïsme. Hmm. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté. Oh, voyez ici, là tout est dit, hein. Tout est dit, on tend la main, il y a le blocage, donc l'idée c'est de soutenir une personne qui a des difficultés. Et c'est bien le message ici, que vous connaissez ou pas, et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau à l'intérieur. Bon, l'idée, c'est que de tendre la main pour soutenir une personne en difficulté et être dans la compassion. Même si cette personne, et c'est peut-être ce sentiment, c'est peut-être vous qui allez être aidé, c'est peut-être vous qui vivez les moments difficiles, qui allez être aidé. Et ici, il va y avoir peut-être ce sentiment de jalousie, mais voilà, j'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec vous-même, vous arrêtez de vous prendre la tête. Agissez et ayez confiance en vous. Voilà, donc là, vous voyez la carte. Mais bon, ici, voilà le petit message avec le petit oracle de la numérologie. Hier, dans ma vidéo, je me suis trompée, j'ai dit l'oracle de l'intuition. Mais bon, allez, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour jeudi 28 décembre, pour cette guidance générale, jeudi 28 décembre. Allez, c'est parti. Je vérifie que j'ai pris à l'endroit. Bon, on a la grande prêtresse et hier, on l'avait ici en dos de paquet et aujourd'hui, elle ressaute encore. C'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est les études, c'est les informations, c'est la formation ici. On a la grande prêtresse. Pourquoi je la mets là? Je ne sais pas. Peut-être vouloir la mettre en évidence. Donc, on va retenir la grande prêtresse. On écoute son intuition. On est encore dans l'idée d'écouter son intuition. Bon, super, on a le fou, le nouveau départ. Là, c'est vous allez vivre une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Vous allez partir à l'aventure. Vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, mais ce n'est pas votre souci. À la limite, je dirais que malgré ici les difficultés, vous êtes prêt et prête, hein, bon, vous êtes prêt
à y aller, ou alors vous continuez votre chemin sans vous soucier des préoccupations autour de vous. Vous êtes prêt à franchir cet obstacle ou même prendre plus de temps et le contourner, mais voilà, vous avez ce sentiment de liberté, de continuer votre route, de prendre un nouveau départ et puis de vouloir refaire les choses autrement ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Bon, la tempérance, on tempère ses émotions, on tempère ses exigences également. On est vraiment peut-être dans ce sentiment, justement, cette humeur de compassion. C'est par rapport à ce nouveau départ et ces deux arcanes majeures, donc assez importants. Et on a eu la grande prêtresse ici qui a sauté également arcane majeur. Donc, on est vraiment ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et la tempérance, eh ben, on joue avec les contraires, on accepte les différences de chacun. Avec le fou qui part comme ça à l'aventure et qui ne sait pas ce qui va tomber sur son chemin, c'est que même s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, eh ben, il va savoir trouver un équilibre sur sa route. Et c'est peut-être justement parce que il y a une main tendue pour vous ici où vous êtes la personne qui aidera ce fou sur sa route. Allez, jeudi 28 décembre. Bon, on a compris. Là, l'impératrice, le nouveau projet, donc certainement le nouveau départ. Et on a cette reine de bâton qui était dans le passé euh, et qui revient ici dans le futur proche. On a, vous voyez, ici, on a le 10 de bâton. Vous êtes arrivé au bout de vos actions, au bout de vos possibilités. Euh, ici, il y a quelque chose qui se termine, c'est votre fardeau, le poids que vous avez sur vos épaules. Ici, c'est peut-être cet obstacle, justement. Donc ici, voilà, vous êtes arrivé au bout. Vous avez tout tenté, vous avez tout réussi, vous avez tenu bon, vous avez résisté jusqu'au bout. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Mm. Je vais rajouter tout de suite avec le Normand pour ce jeudi 28 décembre. Bon, on a l'arbre, la santé, euh, la tristesse, le chagrin, vous voyez, c'est un peu ce fardeau en fait qui, c'est ces difficultés, une petite difficulté peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau du mental. Il y a trop de cas. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre? Situation passée. Waouh! Bon, eh ben dis donc, la situation, l'évolution possible, la racine, vos préoccupations, la racine de la situation passée, s'il vous plaît, et future, futur proche.
l'évolution possible. Merci. Et on a l'étoile, on a les espoirs. Donc on a l'espoir, on a également la destinée, le guide également ici dans les moments sombres par rapport à cette difficulté. Il y a quand même ici cette étoile qui vous éclaire. Et c'est peut-être cette main tendue. Donc n'hésitez pas à accepter cette aide qu'on peut vous offrir à débloquer votre problématique. Allez, on y va tout de suite avec, oh, on a le jugement. On a le jugement, laisser les décisions de peut-être que vous êtes de vous auto-juger ici, pas forcément négativement, peut-être que vous avez pris la décision ici d'avoir évolué non, évalué une certaine situation et ici on est dans le jugement. Alors, ça peut être le jugement divin, mais ici, c'est vraiment, euh, oui, ici, vous voyez, il y a l'île. Et on retrouve, c'est ici, oui, c'est exactement ça. Ici, on a l'île. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Vous avez besoin de vous retrouver seul ici ou d'avoir vous jugé. Vous êtes dans la réflexion ici, dans le jugement. Bon, cette lumière, c'est pas possible. Vous êtes dans le jugement ici, parce que vous voyez cette île, vous voyez ce qu'il y a à la surface, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a sous l'eau. Il y a bien cet ombrage, il y a quelque chose qui fait un ombrage au tableau. Il y a bien ce reflet également. Le jugement, c'est peut-être vous face au miroir, face à votre reflet ici. C'est face à la projection que vous pouvez, que vous avez actuellement. Mais pour ça, vous avez peut-être besoin de solitude pour réfléchir à une problématique en particulier, peu importe le domaine, c'est vous qui savez. Et ici, voilà, c'est de faire, d'être juste. C'est le jugement, c'est le mérite. Vous méritez, vous méritez pas. Alors j'espère, on verra bien dans le tirage si ce n'est pas de l'auto-sabotage, mais quoi qu'il en soit, n'oublions pas ici qu'on a le bâton. Vous êtes arrivé au bout de vos actions. C'est votre fardeau sur votre poids et vous, ici, vous avez vraiment cette sensation d'aller vous isoler sur une île déserte. Vous avez peut-être la sensation que rien ne fonctionne autour de vous. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas que ici, il y a une main tendue. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans l'événement récent? Je vais faire pause et je vais allumer la lumière afin d'éclaircir un peu. Voilà. Je suis revenue. Bon, je ne sais pas si ça ira un peu mieux, mais bon. Ensuite, alors, l'événement récent par rapport à la situation actuelle, on a ici la princesse d'épée, c'est-à-dire le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est ne pas oser prendre les décisions. En fait, vous avez le courage, l'audace d'y aller. Vous voyez, c'est un peu, ça revient un peu à cette histoire du fou que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je suis en train de vous montrer la carte et tout en même temps, je regarde ici, c'est bien l'image du fou. Donc, c'est bien, il est ici. Donc, il faut se rappeler qu'on avait l'image du fou. Et ici, c'est de d'oser d'y aller. Et il ne sait pas ce qu'il va rencontrer sur son chemin. Ici, c'est la décision à prendre, c'est l'hésitation, peut-être une décision immature également. Mais on voit ici que par rapport à ce jugement, situation actuelle, ça a été comment dire, la situation par rapport à ce jugement. C'est la décision, c'est de faire un choix. Mais c'est peut-être un choix immature et c'est peut-être que pour cela que vous avez besoin de cette main tendue pour vous aider, pour vous conseiller à faire le bon choix. Voyez ici,
on a le 11. C'est face à vos désirs, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Le 11, c'est la carte du fouet dans le normand. Ici, c'est un balai. Donc, on fait quand même le nettoyage. C'est de prendre des décisions. Peut-être également ici de prendre cette décision de des conflits, des décisions par rapport à des conflits, peut-être des décisions par rapport à vos désirs, des décisions par rapport au fait de faire le nettoyage de ce qui ne vous convient pas ici. Ensuite, l'évolution possible par rapport à la situation actuelle. Bon, on a le roi de denier. Le roi de denier, l'idée ici, c'est de retrouver une stabilité professionnelle, financière, matérielle. Il est bien installé. Ici, l'évolution possible, c'est de trouver cette stabilité. C'est également la personne qui peut être de bons conseils. Il, il sait gérer son royaume ici, le roi de Denis. Il sait gérer son royaume et l'évolution, c'est que ce jugement ici, que vous avez besoin de solitude par rapport à une décision peut-être concernant un conflit ou vos désirs, ici, c'est de retrouver une stabilité, de reprendre votre pouvoir, de pour voilà, c'est pour être maître de votre destinée. Et rappelez-vous, le fou ici, il y va. Vous retrouvez une stabilité ou, n'oubliez pas, ça peut être également un banquier. Ça peut être le banquier qui va vous aider à retrouver une stabilité financière ou ça peut être une personne, cette personne le guide, le conseiller, peu importe dans votre domaine, mais ici, c'est peut-être également cette possibilité de rencontrer cette personne pour vous aider. Bon, voyez ici. Alors pour le moment, c'est bien ce blocage ici. C'est fermé. Voyez, cette porte, elle est fermée. Mais regardez, au centre de cette carte, je ne sais pas si je vais réussir à vous la faire. Ouais. Vous voyez, à travers cette serrure, on voit la lumière. La lumière est derrière cette porte. Il vous suffit de trouver la clé. La clé, c'est peut-être la solution en vous, ici, avec ce jugement. Et avec cette île déserte, c'est peut-être justement l'idée de vous retrouver un petit peu, vous isoler un peu comme l'idée de l'ermite un peu, et de voir les choses aussi bien à la surface que ce que vous ne voyez pas. Essayez d'écouter les conseils ici, les positions. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas ici. Vous ne regardez qu'à la surface. Et c'est cette personne, je pense, qui va vous aider à trouver la solution, à trouver la clé à votre problématique. Alors, la racine à la situation, bon, ça on l'a eu souvent ces derniers temps. On est avec ici le 8 de coupe. Donc, c'était bien l'idée d'abandonner quelque chose et d'aller chercher, je le répéterai toujours, ce trou manquant, ce vide. Ici, il y a quelque chose qui vous manque. Vous abandonnez la situation actuelle et euh, vous allez prendre justement le fou, ce nouveau départ pour aller combler ce qui vous manque. Et enfin, oh, et ici, vous voyez, c'est le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est la lumière, c'est le bonheur, c'est la joie. Et ici, ce qui vous apporte ici ce jugement, c'est certainement un rayonnement en vous que vous savez où vous allez vers le bonheur ici. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette décision. Et aujourd'hui, actuel, c'est le jugement et de regarder les choses sous un autre angle, sous un autre point de vue. Ensuite, on a ici la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, on l'avait retrouvée, elle était ici, je pense, sur le tirage d'hier. Et là, elle revient dans vos préoccupations. Vous voyez l'évolution ici, ça a monté et fouf, elle est dans vos préoccupations. C'est de retrouver cette stabilité,
La reine de bâton, euh, elle est indépendante, elle est sur son trône, elle sait, elle est, elle écoute ses envies, sa passion, elle est prête, elle est courageuse, elle est déterminée. C'est ça, c'est la détermination ici. La préoccupation, c'est que par rapport à cette réflexion d'aller vers le bonheur ici et de réfléchir et de voir les choses sous un autre angle, ça va vous permettre de retrouver une force de passer à l'action, c'est d'être déterminé, même s'il y a des difficultés actuelles, votre préoccupation, c'est la détermination. Donc vous êtes ici dans la réflexion de comment passer à l'action. Et ensuite, on a, oui, le renard. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel, mais ça peut également l'idée d'être rusé et d'être malin. On est bien ici dans la réflexion de détermination. Comme le renard ici il piste sa proie, il est prêt, il est patient. Il est patient, il se met dans son coin, il regarde sa proie à distance, euh, il sait que son jour viendra. Vous voyez, ça fait penser un peu ici à la carte de la jalousie. Il sait que son jour viendra, il sait que il attaquera au moment venu une poule qui, voilà, ou sa proie, peu importe. Et vous voyez, l'idée, c'est que, voilà, il peut se cacher ici dans son île déserte, par exemple, si c'est vous. Il peut se cacher et être patient, mais il est déterminé, il réussira à aller jusqu'au bout. C'est ça l'idée du renard, d'être rusé, d'être malin. Il peut tout à fait concerner le domaine professionnel. Ensuite, ici, nous avons l'impératrice. Oui, c'est vrai que je l'avais vue quand elle s'était retournée. On a l'impératrice, donc la racine, ici passé, c'est par rapport à un projet, par rapport à une gestation. Peut-être que pour certains d'entre vous, par rapport à une grossesse, mais ici, voilà, il y a quelque chose, il y a un projet, c'est quelque chose qui est en gestation, c'est quelque chose qui ça a été votre projet. Aujourd'hui, vous êtes dans la réflexion pour débloquer une situation en particulier. Et ici, euh, c'est peut-être, concernant un projet, ça peut être, pour certains d'entre vous, des contrats, peut-être un contrat professionnel, peut-être pour d'autres, c'est d'écrire ici, de faire la liste voyez ici, l'impératrice, c'est exactement ça, c'est que elle récolte les informations avant, pour établir son projet. Et ensuite, elle les confie à son époux, l'empereur, pour les mettre en place. Ici, on est dans la préparation du projet, c'est-à-dire que on fait des plans, on écrit sur papier les pour, les contre, on écoute également les avis extérieurs contraires, on est à l'écoute de soi, mais on est également et surtout à l'écoute de son entourage qui peut être de bons conseils. Ensuite, l'évolution qui a été, c'était le conflit. Bon, on a compris, c'est pas plutôt le désir, mais ça serait plutôt ici le conflit, mais ça peut être un conflit avec vous-même. Ce n'est pas forcément un conflit avec autrui, ou alors ça peut être un conflit, une problématique par rapport à une situation. Ici, donc le conflit ici, c'est par rapport à votre patience, votre sécurité, votre, euh, votre pouvoir ici. Voyez? Donc l'idée, c'est peut-être qu'il y a eu un conflit c'est un peu, comme je dirais, de deux mâles dominants qui s'affrontent pour celui qui va prendre le pouvoir. Vous voyez ici, donc l'idée du conflit, c'est ça, par rapport au pouvoir. Ça peut être un conflit ici dans le domaine professionnel, puisqu'on a le renard qui est juste à son côté et l'impératrice ici qui est juste à la racine de la situation du passé, bien entendu, du passé récent en tout cas, peut-être qu'il y a eu une problématique avec un patron ou peut-être avec un parent ou avec une personne en tout cas qui est plus autoritaire ou qui a le pouvoir. Et peut-être également ici, c'est vous qui voulez reprendre le pouvoir de quelque chose sur une situation ou sur quelqu'un. Ou
de reprendre les rênes de votre vie ici, de votre destinée. Il y a vraiment l'idée, c'est de reprendre cette force également de l'ours. L'ours, c'est la force, c'est la sécurité, c'est la protection ici. Donc l'idée ici, c'est de vous protéger face au conflit et de retrouver une sécurité. Ensuite, ici, on termine avec, on a pour l'évolution possible par rapport à la situation actuelle, la racine sera là, le valet de bâton. Ah, c'était le valet de bâton, c'était pas la reine de bâton qu'on avait eu, c'était le valet. Ici, on a la princesse de bâton, donc le valet de bâton. C'est quelque chose, vous voyez ici, en plus ça suit bien, parce que là c'est vos préoccupations, c'est votre détermination ici avec cette reine de bâton, c'est de reprendre le pouvoir, c'est comment reprendre le pouvoir. Ici, c'est la même chose, sauf que c'est une jeune personne. Ça concerne une jeune personne, ou c'est vous qui entamez quelque chose de nouveau, d'immature. Alors, immature, ça ne veut pas dire que vous allez faire des bêtises, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui débute, donc, qui a besoin de l'aide et le soutien d'une personne de connaissance et de savoir, et vous allez l'obtenir puisqu'on a ici le roi qui est juste au-dessus. Donc, voyez, par rapport à votre détermination ici, ça y est, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau face à votre détermination. Peut-être que vous allez écouter, peut-être vous êtes trop passionné sur une situation en particulier. On est plus dans attention à, comment dire, à pas brûler les étapes. Et pour pas brûler les étapes, c'est d'avoir le soutien de cette personne ici, ce roi de denier. Et ici, vous voyez, vous allez, c'est quelque chose qui départ, c'est quelque chose qui démarre. Ici, avec le bateau, le vaisseau, c'est le voyage, c'est le déménagement, c'est, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous voyez, vous avez pris, vous prenez le large, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout ici et de faire face à cette porte et de trouver une solution. Et c'est peut-être cette personne qui vous aidera à trouver cette clé. Et ici, bon, ça n'a pas bougé, hein. La carte par rapport à hier, elle n'a pas bougé ici avec le 2 de bâton. On est beaucoup dans les bâtons d'ailleurs. Et c'est là, vous êtes déterminé à regarder droit devant. Ici, il y a cette personne vous aidera certainement à débloquer une situation, de retrouver une stabilité. C'est ce qui va vous ouvrir de différentes possibilités et de faire un choix. On est encore ici, le choix n'est pas encore fait parce qu'il est toujours à la même place. Votre préoccupation est toujours à d'évaluer toutes les possibilités par rapport à ces deux choix ici. Ou alors vous êtes comme entre deux chemins, ou alors vous avez l'appui d'un côté et une décision de l'autre. Vous voyez ici, vous êtes guidé par un bâton et de l'autre, c'est votre appui, c'est votre soutien qui vous permet de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus et de regarder droit devant. Et ici, on a les oiseaux, donc la communication. Ça passera bien par la communication ici. La clé, la solution ici, c'est la communication pour débloquer votre problématique. Donc, en tout cas, ici, il y a un changement, il y a un déménagement, ça bouge. Et ici, vous allez vous être face à une porte, vous serez face à une porte fermée. Mais l'idée ici, c'est de trouver la clé et vous allez être soutenu. Mais la clé, la solution, c'est les communications. Sortez de votre solitude, de votre isolement ici, euh, qu'on a en centre central, parce que la clé, la solution à votre problématique, c'est la communication, c'est d'oser exprimer ce que vous ressentez. C'est également l'idée de oser, ici, oser, on est bien dans le oser ici avec ce jeune de bâton qui qui débute, comme je vous ai dit, qui est pas très sûr de lui, mais en tout cas, il y va quand même. Donc ici, vous allez trouver sur votre chemin cette personne qui va vous aider à trouver la solution. Et la solution, c'est les communications, ou c'est avec cette personne que vous allez communiquer et cette solution, voyez.
Ici, c'est les communications. La communication, ça vous permettra de oser développer également vos idées dans le domaine professionnel. Vous voyez, ici, il y a la force, la sécurité, le courage, et puis vous avez la patience du renard. Vous êtes rusé et malin ici, et ici, vous réfléchissez. C'est comme si que vous êtes dans la réflexion de ce que vous allez dire. Et puis ici, c'est ce qu'on voit. Vous voyez, ici, on a les communications avec la lettre. Ici, on a l'île, donc l'isolement, et ici, on a les communications, vous voyez. Donc, vous allez sortir de par rapport à des communications écrites, des informations que vous avez eues, vous allez ici vous isoler pour prendre le recul et de réfléchir à la situation et de regarder toutes les possibilités, les choses sous un angle de vue différent et également le point de vue des autres par la communication, et ça vous aidera ici à faire votre choix par rapport à toutes les nouvelles opportunités que vous allez obtenir. Voilà, on s'arrête là parce que sinon on va s'éterniser. Et n'oubliez pas, ici au dos, voyez, vous êtes guidé avec cette étoile et c'est la fin de votre fardeau. Vous allez vous en libérer ici au dos avec le tarot. Voilà, voilà, le dernier petit message ici avec la magie de la lune. En ce jour de pleine lune, un petit message général pour ce jeudi 28 décembre, s'il vous plaît, merci. Alors, acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. On est bien ici dans le jugement, en conscience et avec justesse. Et ici, au dos, on a Lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait avec le soleil. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement, et c'est exactement ça, la solution, c'est la communication. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc, si vous êtes une personne qui va conseiller l'autre, qui rencontre des difficultés, osez vous exprimer et ça donnera l'envie à la personne en face de vous d'en faire de même. Voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Les messages vous seront utiles pour ce jeudi 28 décembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.